problème de la vie quotidienne sans utiliser forcément de calculatrice, en utilisant les propriétés de fraction que je vous ai données dans la séance précédente. Voici la méthode. J'ai 3 enfants qui se partagent une tablette de chocolat. Le premier enfant prend le tiers de la tablette, c'est-à-dire un tiers de cette tablette. Le deuxième prend un quart, 25% de la tablette. Le troisième, il prend les 2/5 de ce qu'il reste. Là, ça peut poser problème à certains élèves, raison pour laquelle je vais vous montrer ce qu'il faut faire. On sait que cette tablette, elle pèse exactement 180 grammes. Vous voudrez savoir combien de grammes a mangé le premier, le deuxième et le troisième enfant. Voici la méthode. Premièrement, je pose le problème. Quand j'ai 25% d'une quantité, ça fait 0,25. Quand j'ai 100% d'une quantité, cela me donne 1. C'est-à-dire qu'au début, j'ai 1 chocolat en entier, 100%. Je sais que le premier mange un tiers de la tablette, le deuxième mange un quart. Je vais additionner ce qui est entre parenthèses. J'utilise la technique du produit en croix. 1 fois 4 plus 1 fois 3 divisé par 3 fois 4. Donc 4 plus 3, 7. 12e, il reste 5 douzièmes de la tablette. Et 5 douzièmes, c'est un peu moins de 50% de la tablette. Pourquoi? Puisque 6 douzièmes, c'est égal à 50%. Donc il y a un peu moins de 50%. Maintenant, on sait que le troisième enfant, il fait quoi? Il mange 2/5 des quoi? Des 5 douzièmes. Donc je procède de la manière suivante. Je mets tout là, quand on multiplie deux fractions, numérateur fois numérateur, divisé par dénominateur. C'est très simple. Ne vous embêtez pas à dire que ça fait 2 fois 5 divisé par 5 fois 12, c'est-à-dire 10 sur 60. Quoique ça peut aller aussi vite. Donc 5 fois 12. Là, je simplifie les 5. 2 sur 12, c'est 2 fois 1. Divisé par 2 fois 6. Il me reste un sixième. Quand j'ai une multiplication, j'ai le même nombre au-dessus, en dessous. Je simplifie. Ça voudra dire que le premier a mangé un tiers de la tablette, le deuxième un quart de la tablette, le troisième un sixième de la tablette. Et c'est un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'on va faire le premier enfant, on va faire quoi? 180 fois quoi? Un tiers. 180 fois un tiers, ça me donne exactement la valeur de 60. Pour en être sûr, 180 fois 1, ça fait 180, divisé par 3. Ce qui fait 18, c'est 3 fois 60. Et 3, c'est 3 fois 1. Il me reste bien 60. Le premier enfant a mangé exactement une quantité de 60 grammes. Combien a mangé le deuxième enfant? On va faire 180. On va procéder de la même manière. Le deuxième enfant, il a mangé 180 fois un quart. On n'utilise absolument pas la calculatrice, on n'en a pas besoin. 180 fois un quart, combien que ça fait? 180 fois un quart, ça fait 180 quarts. La moitié de 180 me donne 90, la moitié de 90 me donne 45. Donc ça fait 45 fois 2 fois 2, divisé par 4. Et là, il me reste 45 grammes. Le troisième enfant a mangé 45 grammes. Combien a mangé le troisième enfant? Le troisième enfant, il a mangé un sixième des 180. Donc 180 fois un sixième, ça me fait 30 grammes. Le troisième enfant a mangé 30 grammes. La question à se poser, reste-t-il du chocolat? Pour le savoir, 60 plus 30, 90, plus 45, 135 grammes. 180 moins 135, ça me donne exactement 45 grammes. Il reste 45 grammes de chocolat. Le reste, s'ils ont encore faim, ils se partagent ça en 3. Ils auraient éventuellement 45 divisé par 3, 15 grammes chacun. Comment vérifier si je me suis trompé ou pas? J'aurais pas l'air bête. On va faire une vérification. Je préfère que ce soit juste. On va vérifier. On sait que le premier enfant a mangé un tiers, le deuxième a mangé un quart, donc un tiers plus un quart plus le troisième un sixième. On met tout au même dénominateur. Je rappelle que pour additionner des fractions, tout doit être au même dénominateur. 3 fois 4,
me donne 12. Donc 1 fois 4, 4. 4 fois 3 me donne 12. Donc je multiplie par 3. 6 fois 2, 12. Donc là, je multiplie par 2. 4 plus 3 plus 2, ça me fait 9 douzièmes. 9 douzièmes ont été mangés par ces enfants. 9 douzièmes, ça représente quoi? Pas de calculatrice. 9, c'est 3 fois 3. 12, c'est 3 fois 4. C'est-à-dire, il reste quoi? Il reste 3 quarts de cette... Enfin, ils ont mangé, autant pour moi, 3 quarts de la tablette. S'ils ont mangé 3 quarts de la tablette, il en reste forcément 1 quart. 1 quart de quoi? De 180. Et 180 fois 1 quart, ça fait 180 divisé par 4. Ça fait 45 grammes. Il me reste, en tout et pour tout, 45 grammes. Comme c'est un moyen qui permet de faire une vérification. Ensuite, quand vous avez terminé votre travail, vous pouvez vérifier vos calculs à l'aide de votre TI ou de votre Casio. Bonne journée à tous.